get it right? How much work does it take to get along? Well, you worry me about it day and night. How much time does it take to get it right? Back to Walnut Creek, the LA days, where we first launched CDMA. Nous sommes de retour ici, le lieu où nous avons lancé pour la première fois le CDMA. Tout ce que nous maîtrisions à cette période, c'était l'AMPS, Advanced Mobile Phone Service, et le TDMA, Time Division Multiple Access. Alors nous avons œuvré pour le lancement initial du CDMA, fait dans le contexte du marché de Los Angeles. Les défis étaient nombreux et étant donné que nous n'avions pas la maîtrise de tout, nous avions fait venir des personnes pour pouvoir bénéficier de leur assistance. Le docteur Simo faisait partie de ces personnes-là. Il nous a aidés à comprendre ce que sont les défis du CDMA, comment ils fonctionnent, ce que sont les espérances d'exécution en termes de capacité, appel de baisse et ce genre de choses. La contribution du docteur Simo était capitale pour notre équipe pendant le programme de lancement initial à Los Angeles. Et nous avons continué à déployer le CDMA de là. Il y a environ 4 ans, je suis venu ici à Atlanta en tant que directeur d'exécution des systèmes d'une grande équipe de personnes. Je vais donc essayer de vous présenter plusieurs générations de mes étudiants que j'ai enseignés depuis 1990. Le directeur général est en fait un des étudiants que j'ai formé en 1993 et son patron, qui n'est pas ici, a été formé par moi en 1988. Et puis il sera suivi par d'autres ingénieurs que j'ai formés. Le docteur Simo nous a beaucoup aidé. Premièrement, mon inscription et ma participation à ces cours ont élargi mes champs de connaissances dans le domaine du CDMA. Et il a été toujours prêt à m'aider, même après les heures de travail normales. Par email, vous pouvez toujours lui poser toutes les questions que vous voulez. Il a été donc très utile. C'est un honneur que de travailler avec le docteur Simo. Avant, nous étions tous familiers avec un certain nombre de choses. Quand nous avons migré vers le CDMA, tout était un grand mystère où nous particulièrement, on se posait des questions telles que comment installe-t-on des appels, qu'est-ce qu'un spectre de diffusion à large bande. Il y avait donc beaucoup d'inconnus à gérer dans un environnement RF, radiofréquence, et personne ne pouvait expliquer la technologie CDMA de la manière que nous avons voulu la comprendre parce que tout était nouveau. Ainsi, nous étions simplement stupéfiés par la quantité d'informations qui nous étaient fournies et nous n'avions pas su comment la gérer, la traiter ou en tirer des résultats pertinents. Nous éprouvions un besoin d'une certaine base solide dans le domaine du CDMA. C'était donc à ce moment que nous nous sommes lancés à la recherche des personnes qui viendront nous enseigner la technologie CDMA. Et c'est en ce temps précis que le docteur Simo est venu nous aider à comprendre ce que signifiait réellement le CDMA dans ses aspects théoriques d'abord et plus tard dans ses applications au fur et à mesure que le cours évoluait. J'ai pris part en 96-97 au cours du docteur Simo et le tout premier cours de CDMA qu'il a offert portait sur IS-95, Interim Standard Number 95, et le fonctionnement des téléphones cellulaires. En ce qui me concernait particulièrement, la migration d'un contexte de technologie analogique vers ce tout nouveau CDMA numérique était quelque chose de magique. J'ai été émerveillé par la nature des données et par la technologie. Vous pouvez bien imaginer ô combien j'étais perdu, mais le docteur Simo était capable de réunir tous ces différents aspects
du CDMA, il les enseignait à travers des bonnes analogies qui rendaient la compréhension du cours plus simple que si je devais le lire dans le livre. Évidemment, nous avons passé les 5 dernières années en essayant de nous perfectionner et de nous mettre en phase avec l'évolution technologique. Et quand une nouvelle technologie de CDMA émerge, le docteur Simo est là avec des nouveaux cours qui visent à expliquer comment cette nouvelle version est légèrement différente de la dernière, en indiquant les petits paramètres que nous devons ajuster ou changer pour une meilleure optimisation. Maintenant, nous sommes à Washington, D.C. et nous nous engageons à faire un voyage à Chicago, dans l'État de l'Illinois. I hadn't been in Kimberly many more days than 3 when I fell in love with a pretty little girl. She fell in love with me. She took me in her parlor, cooled me with a fan. Le voyage prendra à peu près 12 heures de route à une vitesse moyenne de 100 à 120 km à l'heure. Dans notre parcours, nous allons traverser l'État de Maryland. À partir de Washington, D.C., on va traverser l'État de Maryland, et puis on va arriver à l'État de Ohio, et on va passer par Cleveland, dans l'État de Ohio, et puis on va aller arriver à South Bend, Indiana, dans l'État de Indiana, et de l'Indiana, on va faire un parcours tout droit à Chicago, dans l'État de Illinois. À Chicago, nous allons visiter le quartier général de la compagnie Motorola, la grande compagnie d'électronique et de télécommunications Motorola, qui a été fondée dans les années 40 et qui a joué un rôle très important dans le développement des télécommunications sans fil à travers le monde entier.